Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore mirer un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Vous aimez les policiers à la gâchette facile? Alors bienvenue à la séance de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Cette comédie de David Zucker est sortie en 89 pour une durée de 1h25. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, Frank Drebin est un policier dans la brigade spéciale de la police de Los Angeles. Son meilleur ami et partenaire, Nordberg, est gravement blessé lors d'une enquête secrète et accusé à tort de trafic de drogue. Et il était tout seul. Tout seul. Dès lors, Frank cherche à savoir qui a tué son ami, et son enquête va l'amener sur les traces de Vincent Ludwig, riche homme d'affaires à qui l'on vient de confier la charge d'organiser la venue de la reine Elisabeth II. Alors, Frank comprend vite que le riche homme d'affaires veut tuer la reine, pour le compte de dictateurs, et décide de déjouer ses plans lors d'un match de baseball. Pendant cette enquête, il fait la rencontre de l'assistante de Ludwig, Jane Spencer, dont il va tomber amoureux. Pour savoir si Frank Drebin va sauver la reine et chanter l'hymne au match de baseball, il faudra regarder Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Passons en revue nos scènes et nos persos préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, mon petit Rafo, est-ce que tu veux commencer pour cette rubrique ? Bah ouais. Vas-y, qu'est-ce Alors, que t'as aimé ? moi, j'aime bien Frank Drebin Oh, le meilleur ! avec la scène du départ. Parce Est-ce que tu aimes ses beaux cheveux blancs ? Non ? Non, alors je vais te tromper de personnage. Ah, Moi, mince. je dis celui qui va à l'hôpital. Ah, bah c'est Nordberg. Ah, Nordberg. Je mélange toujours les deux. Et en fait, là, la première scène, Ouais. justement, c'est pour ça que je l'aime bien. Mm. Il va dans un bateau où il pense qu'il y a de la drogue. Il y va, il fait haut les mains, police, lâchez vos armes. Mais les gars, ils sont genre 10. Et là, il y en a un, il fait Et lui, il est tout seul, c'est ça ? oui. Et du coup, il y en a un, il lâche l'arme, Ouais. il met les mains en Il l'air. met en l'air. Il dit- Les autres, ils regardent, ils Le font réflexe. quoi? Oui. Et un moment, du coup, il lui tire tous dessus. Bah oui, oui, bah oui. Et le gars, il fait ah. Mais un moment, il met la tête dans un gâteau, il se prend un piège, il prend le pied dans un seau, enfin, il prend 10 minutes à mourir, après, il fait oh, yo, et il tombe dans l'eau. Les autres, mais je les regarde, mais c'est long, purée. Après, est-ce qu'il y a un autre Est-ce qu'il y a truc d'autres scènes que t'as bien j'aime aimé ? C'est pas forcément des scènes, mais t'as vu, c'est plein de petits gags. Ouais. Donc c'est peut-être des fois un peu difficile de parler d'une scène pour ce genre de film. Est-ce que Euh. quand il va dans le bureau du méchant, tu sais, où il se bat avec le poisson là, Ah qui- ouais. Il est incassable avec tout sauf à l'eau. Ah bah dans l'eau. Ah, Après, il va essayer de repiocher le il va se prendre, il va se faire croquer par un poisson. poisson. Après, le poisson, il lui pique le nez et après, il a le nez tout rouge. Ouais, voilà. Vous voulez un mouchoir ? Non, ça va. C'est incroyable. Ah oui, quand il fait le match de baseball, Ah à la oui, fin, ça c'est toute la dernière séquence. il donne le point à une équipe, mais Ouais. normalement c'était pas bon. Enfin, et du coup, toutes les autres équipes, elles font oui. Et du coup, les deux équipes, elles s'affrontent, ça fait bam, bam, bam. Mais il y en a un où il arrive avec une chaise. On dirait le village des Gaulois. Ouais. Ils se battent tous, et tout, c'est marrant. Voilà. Bon, t'as bien rigolé pendant ce Ouais, film ouais, ça tu franchement, nous le c'est diras trop dans le bien. popcorn. Alors moi j'adore toutes les scènes. J'adore ce film. J'adore toutes ces comédies parce qu'en fait il y en a eu plein. T'as vu, il y a eu Y a-t-il un flic pour sauver la Ah reine, oui. Le Président, Et- Hollywood ah oui, aussi. Ça c'est les Hollywood. 3 meilleurs. Après il y en a eu d'autres, mais bon, en tout cas c'est ceux-là les 3 meilleurs. Alors moi c'est mon truc. J'adore ces comédies. Et est-ce que tu t'en souviens aussi Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion ? C'est pas le même acteur. C'est pas le même acteur. Bien que lui il joue dedans un moment donné, il fait juste une petite scène, il fait un docteur. Je crois Ouais. que je m'en souviens. Mais c'est ouais. la même bande de producteurs, de réalisateurs qui Je ont crois fait que tout je ça. m'en souviens. Bon, alors moi j'aime bien regarder, en plus j'aime bien regarder ce film, j'adore regarder en fait un peu tout autour, parce qu'il y a Ouais. toujours plein de blagues, il y a plein de mecs qui font des trucs bizarres. Juste un petit truc. Est-ce Ouais. que tu vas parler de la scène où il dit I love you là parce qu'il est dans l'hôpital et il Ouais. dit genre
de la drogue, il fait si t'as envie, je peux t'en trouver. Et après, il dit un nom d'une drogue, il fait ah oui, bah alors là, ça va me prendre plusieurs jours pour en trouver. Hein. Tu m'accordes plusieurs jours. Et tu te souviens aussi quand il interroge un indicateur avec le mec qui veut pas parler, puis il donne un billet de vin pour que le gars ça va me rafraîchir la mémoire. Ça va pas me rafraîchir. Ok, tiens, ok, alors là, ça réchauffe. À un moment, il dit ouais, après, c'est genre le machin, il se fait totalement arnaquer. En fait, il dit et qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit ça, je peux pas te le dire, c'est confidentiel. Ok, tiens, un billet de vin. Ok, bon, je peux toujours pas te le dire, passe-moi un billet de vin, tiens, ok, tiens. Et en fait, le gars, il a juste échangé le billet de vin, il a fait, bon, alors. Ouais, moi, j'aime bien aussi quand il va au laboratoire, tu sais, avec son scientifique, là, qui lui montre la fameuse, le mur anti-Tiger. Il y a aussi le truc avec la seringue où il tire sur son pote et son pote, il tombe dans les pommes en 2 minutes. Avec le gros, là, qui a un morceau de truc de nourriture sur le côté, vlaouf, il balance un gros morceau de patate par terre, là. Ouais, moi, j'aime bien aussi, c'est quand il va cambrioler le bureau du fameux Ludwig. Tu te rappelles, il met en marche le piano, il déchire le tableau de valeur, il casse des vases. Il casse des vases, mais tout ça sans faire exprès. Hein. Oui. Il met le feu au rideau, enfin, il s'échappe, après il agresse la voisine, il lui fait peur. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. J'adore ce film, il y a énormément. Et alors, une de mes scènes qu'on n'a pas parlé, la fameuse course-poursuite avec la fille de l'auto-école. Ah ouais. T'en souviens quand il poursuit les méchants, il rentre dans une bagnole et en fait c'est une auto-école avec Stéphanie au volant. Et t'en souviens pas? J'adore. Soulevez le poignet. Tendez la main. Soulevez votre doigt du milieu. En fait, il y a le moniteur à côté, c'est un petit vieux, mais il est genre hyper impassible, il dit rien depuis là. Je fermerai les yeux sur ça parce que normalement c'est interdit de rouler sur une file à contresens. Oubliez pas de mettre le clignotant. J'aime pas, j'adore cette scène. Elle est le machin, ça va hyper longtemps vu qu'elle est en train d'apprendre. Et à un moment, elle fait allez Stéphanie, tu vas y arriver. Allez. Et là, tu la vois, elle s'accroche au volant. Elle est partie. Et là, elle fonce. Ah oui, alors, je l'avais noté, attends. Sans hâte, vous tendez la main. Tendez votre majeur vers le haut. Belle détente, Stéphanie. Putain de chauffeur qui lui fait une tête genre... Parce qu'elle lui fait un doigt d'honneur. Exactement. Et à la dernière séquence là, du match de baseball, où en fait, du coup, il a pas le droit d'approcher le fameux Ludwig parce que sa patronne l'a un peu disputé, lui a retiré l'affaire, etc. Et en fait, du coup, il arrive et il essaye de pénétrer sur le stade pour essayer de choper le joueur qui de deux manières différentes. Au départ, il prend la place du chanteur d'opéra qui va faire le l'hymne. Et les gars, ils sont trop mal. T'as tous les policiers qui viennent pour l'arrêter. Et après, il se met en arbitre de match de baseball. Et là, après, il fouille tous les joueurs n'importe comment. Alors ça va. Il fouille, il leur lève la casquette, il les fouille pendant qu'il marque un but et tout. En plus, il connaît rien aux règles. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, moi, je trouve ce film excellent. Alors, je connais tous les dialogues par cœur. Moi, je pense qu'un jour, ça t'arrivera aussi. Et franchement, j'adore tous les personnages. Moi, j'adore Frank Debrin, j'adore son chef, là, le gros, là, avec les cheveux blancs. J'adore Nordberg, son collègue au début, là. J'aime bien la fille, Jane Spacer. Enfin, vraiment, j'adore. J'adore ce film. On passe au conseil, c'est le moment popcorn. Ça marche. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, pour le popcorn, tu voulais dire quoi tout à l'heure? Très très sucré. Ouais. Parce que déjà, cet acteur... il est drôle, lui. Hein. Il est très très hilarant. Alors, juste à savoir, c'est que pendant le tournage, parce que lui, en fait, à la base, c'était pas un acteur de comique. C'était un acteur, il faisait que des drames, des films très sérieux. Mais les réalisateurs, ils ont vu qu'il avait ce truc-là, qu'il pouvait faire super rire en restant vachement sérieux. Et en fait, pendant qu'il faisait le rôle du film, ils lui ont jamais dit toutes les blagues qu'il y avait derrière lui. Pour que lui garde ce côté vraiment hyper sérieux, hyper quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et pendant derrière, en fait, il y a plein de blagues. Ce qui fait, en fait, ça crée toujours ce petit décalage. Et voilà, c'est un des effets ils ont gardé beaucoup le secret pour pas qu'ils voient trop les conneries derrière. Ok. Donc, oui, à un moment, il y a une scène où on n'a pas parlé, il se gare. Et en fait, il y a une espèce de ballon gonflable. Parce qu'il s'est rentré dedans. C'est les... machin pour protéger dans les voitures. Oui, c'est ça, voilà, les airbags. Et ça... Et en fait, le machin gonfle et en fait, ça refait descendre la voiture. Du coup, la voiture fait... Et blaf, ça met le feu de partout. En fait, il braque la bagnole. Après, il se retourne vers les gens et dit « Qui a vu le chauffeur ?» Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Quelqu'un a vu un peu d'immatriculation? Je veux les groupages, je tourne. Le gars, il a même pas remarqué que c'était sa voiture. Elle est géniale. Et tu vois la voiture qui part comme ça avec les deux gros airbags gonflés au-dessus des vitres.
Elle est marrante. Donc donc toi, ultra sucré, Ouais. l'acteur, Ah ouais, tous les dialogues, tous tout, les tout. petits gags Ouais. partout. Je te jure, là, tu l'as vu une fois ou deux. Mhm. Si tu le re-regardes à nouveau, tu vas voir, il y a des blagues dans tous les coins. Oui, Vraiment je dans tous les sais. coins. Après, il y a des références qui, à ton âge, pour l'instant, t'as pas chopé, mais que tu Ah choperas non. plus tard. Non. Tu sais, au tout début, là, quand tu sais, il est avec tous les dictateurs, là. Puis lui, il est habillé en servant. Puis après, il met la théière brûlante sur la main du Mhm. mec. Et après, il le tape de partout. Ouais. Tout ça, c'est des vrais dictateurs qui existaient dans les années 80. Ah oui, Ouais. quand même. Gorbatchev, Khomeini, Amin Dada, etc. Ils étaient Donc, méchants bon, c'était les méchants de l'époque, quoi. Voilà, Ah. quoi. Donc c'est pour ça, et en plus, il y a plein de petites scènes comme ça où toi, pour l'instant, t'as pas forcément ce truc historique. Mais après, tu verras, quand tu le regarderas et que tu connaîtras tous ces personnages, tu t'amuseras encore plus, du coup. Et moi, tu veux que je te dise mon popcorn ? Ouais. Ultra sucré. Ça, on savait. Une folie de farandole de sucre. Tu peux en faire pour 500 séances. C'est un film que j'ai connu, je devais avoir 5 ans. Je sais pas quel âge j'avais. Et déjà, j'étais mort de rire. Enfin, il m'a toujours fait rire, ce film. Il m'a jamais ennuyé. Toutes ces blagues de partout. La scène au laboratoire, la scène à l'hôpital. Une fois, c'est sûr, tu vas jamais voir tous les gags. La première fois, Ah ouais, la non, mais c'est une deuxième folie. et la troisième et tout. La scène Tu du en vois fameux toujours rendez-vous, plus. là, quand la fille, elle dit, Ludwig, mon patron, il veut te voir à l'entrepôt sur les quais de l'embarcadère, je sais pas quoi. Qu'il y va. Et en fait, Ah ouais. il marche à côté d'une petite ferme, là, avec des vaches. Et je sais pas quoi, et d'un seul coup, il y a un mec, il fait, hé, Franck Drebin! Lui, il fait, oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un message de la part de Vincent Ludwig! Et il fait, ah bon, quoi? Putain, il commence à lui tirer dessus, puis t'as l'autre qui est comme ça. Mais arrêtez, je n'entends pas ce que vous dites, vous tirez en même temps. C'est génial, quoi, j'adore ça. Les gars, ils comprennent même pas quand je tire dessus. François. Donc moi, c'est vraiment mon type d'humour, vraiment, tu sais, un peu... avec plein de blagounettes partout, des gags visuels, enfin, il y en a dans tous les coins. Il y a des persos, en fait, ils lâchent vachement, tu sais, des horreurs tout le temps, ils disent vraiment limite des fois des méchancetés, mais tu sais, ils le disent sans faire attention. Et j'aime bien, parce qu'à chaque fois, Oui, ça... quand il dit, bon, évidemment, il peut être le charcuté l'intérieur à la femme de celui qui est mort avant, ouais. qui explose en pleurs, et lui, là, il la regarde, et puis il lui met une petite tape dans le dos, genre en mode, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? J'aime bien. Je sais pas ce qu'elle a. J'adore Ça ce doit être film. l'émotion. Bon, moi, je le conseille à tous les âges, parce que franchement, il fait pas peur, hein. Vous êtes Ah d'accord? non, ça va. Donc même si vraiment il est petit, qu'il comprenne pas toutes les blagues, il y aura toujours des petites blagues à l'écran qui va le faire rire. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, conseillez-moi pour moi. Ouais, avec à les tout... bagages. Ouais. Pour moi, vous pouvez regarder toute la trilogie. Hein. Je pense qu'on fera les autres. Ah Un jour, on les fera oui, en oui, épisode. obligé. Donc honnêtement, moi c'est ultra sucré, je le conseille sans problème. On passe à l'info? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Allez. Info pour frimer. Les émissions. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Mitard des cinémas. Ah. À Dijon. Oh. Alors, l'info pour frimer. Du coup, comme on est que deux aujourd'hui, j'en ai pris deux petites. Faut pas faire trop long. Alors, je te dirais justement, ça fait le pont avec ce que je te disais tout à l'heure. Lors de la séquence d'ouverture du film, il y a Frank Drebin qui interrompt une réunion entre donc l'ayatollah Khomeini, c'est celui qui a une espèce de crête énorme rouge là, tu sais quand il lui enlève la capuche. Ah oui. Il y a Mikhail Gorbatchev, celui qui a la tache de vin sur le crâne, puis ensuite il se met à lui frotter le truc, il fait ah j'en étais sûr. Yasser Arafat, c'est celui qui a le torchon blanc et noir là enroulé autour de la tête. Il y a Kadhafi, c'est un petit monsieur bon doigt, et Amin Dada. Ça fait référence donc du coup à plein de dictateurs de l'époque, Oui, ça, de plein de on pays l'a vu. africains et du Moyen-Orient, qui étaient en guerre à l'époque contre l'Amérique. Ah. Il y en a qui le sont encore, mais c'est plus avec les mêmes gars. Ils sont toujours en guerre. Ok. Et une deuxième petite info, c'est la réplique. Quand je vois deux types en toge poignarder un mec, je les flingue. Ça, c'est ma politique. T'en sais ou pas? Ouais. Avec la mère qui lui dit... C'était une réplique de Shakespeare, vous avez tiré sur des acteurs, espèce de grosse bête à cul. Je sais pas ce qu'elle lui dit. En fait, ça fait référence à une réplique d'un film de Clint Eastwood que j'adore qui s'appelle L'Inspecteur Harry. À un moment donné, il dit, moi, quand je vois un homme courir après une nana dans la rue, moi, je tire dessus, c'est ma politique. Donc voilà. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez sauver la reine d'Angleterre et arbitrer un match de baseball. Et maintenant, on joue. C'est le moment. Quiz! Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, bon, essayez de pas trop regarder l'écran. T'inquiète. Dernière rubrique, le jeu. J'espère que j'ai fait des questions pas trop difficiles, tu me diras. Bon, ça va. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que Frank Drebin gratte sur la tête du leader russe au début du film? Des taches de vin? Une tache de vin. D'ailleurs, fausse. Et qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs une fois qu'il a taché et qu'il a fait? Ah, j'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr. Ça, tu l'as dit. Ouais. Avant de frimer. Mais bon, j'ai commencé par les faciles. Alors, dans le générique
Je sais pas si tu t'en souviens au tout début. Les génériques sont très, très célèbres dans cette série de Ouais. films. On suit le fameux gyrophare de la voiture de police. Mhm. Tu te rappelles, on voit juste la petite, le Ouais. capot avec la... Tadam, tadam, tadadadam. Est-ce que tu peux me citer quelques endroits que visite la voiture de police? Déjà, j'en ai un qui est sûr parce que Vas-y. c'est très marquant. Mhm. C'est un endroit avec des nanas en train de se changer. Oui, voilà. Alors, bon, c'est un vestiaire de sport pour les filles. Avec une douche. C'était sûr. Voilà. C'était sûr. Est-ce que t'en as d'autres? Faut que j'en cite combien? Moi, j'en avais noté, attends, que je dise pas de bêtises, je crois que j'en ai noté 5, moi. 5. Est-ce qu'il y a Allez, au autre moins un chose? autre, et après je te donnerai les autres. Ah, j'ai pas trop fait gaffe. Moi, je les ai notés dans l'ordre. Il y en a un au tout début. Le vestiaire, c'est un peu au milieu. Purée, je sais Il pas. démarre à peu près. Au départ, il est sur une rue, tu sais, dans la rue, forcément, comme c'est une voiture. Il monte un peu sur le trottoir, il fait un peu peur aux gens, et après, fiou, il tourne et il va quelque part. Ils vont dans le car wash. Dans le car wash, bien. Après le car wash, ils vont dans une maison. Ils rentrent carrément dans la maison, oui. t'en souviens pas? Ah mais oui, c'est vrai, il y a une maison, oui. Tu vois, dans le salon, après ils montent carrément les escaliers pour aller dans les chambres et tout, et avec tous les mecs qui font waouh, qui se cachent derrière les murs, waouh, tout. Après ils arrivent dans le vestiaire de sport, là, des douches de filles. Après, ils arrivent carrément dans une fête foraine et ils montent dans une montagne russe. Tu le vois dans les petits chariots de la montagne russe et ça fait wouh. Et à la fin, en fait, ça finit dans une pompe à essence et ils se gardent dans un parking juste devant des policiers qui achètent des donuts. Bravo. En même temps, les policiers, les donuts. Alors attention, je vais te parler d'une scène qui est ta préférée. Mhm. Nordberg, quand il se fait choper par les malfrats au début sur le Ouais. bateau, il lui arrive quelques petites mésaventures. Est-ce que tu arriverais à me les citer Oh purée. et à me les citer dans l'ordre? Dans l'ordre. Dans l'ordre, mon petit monsieur. Déjà, il arrive. Ouais. Déjà, après, il se fait canarder. Bon, après, il se fait braquer, clac, clac, clac. Il se cogne. Alors, à partir de là, il se cogne. Il met la tête dans le gâteau. Dans un gâteau. Non, c'est après. Il se prend le pied dans un seau. Ah non, il se tape dans la tête. Il se tape la tête contre un tuyau. Ah oui, c'est vrai. Ça commence comme ça. Après. Il essaie de passer, Ouais. mais au final, tu refermes sur ses Ah doigts. oui, du coup, il se lève, il fait ah avec les doigts. Après, il met le pied dans un seau. La tête de gâteau, donc ça, je te le reprends. Donc la tête dans le gâteau, ça, c'est Après, super. il met la tête dans le gâteau. Et après, comme il voit plus rien parce qu'il a le gâteau dans les yeux. Ah oui, il s'écrase contre une porte avec écrit attention, peinture fraîche. Attention, peinture fraîche, il a le costard tout blanc. Et après, Il met le pied. Ah non, il met la main dans un piège à souris. ouais, non, je crois que c'est une sorte de cheminée, tu sais, c'est un poêle. Ah oui, ça une ça sorte il de fait poêle, là, oui, une ça sorte le de brûle. chaudière ou je sais pas Oui, quoi, ça parce le qu'après, il fait brûle. comme ça. Et après, après, Le pied dans le seau. il y a le pied dans le seau, je crois, et après, du coup, il Oui, après il roule. et après, il bascule par-dessus bord. Bon, bravo. Parce qu'en fait, il y a tellement de bêtises que tu t'arrives plus à savoir dans quel ordre c'est le truc. Alors, si je te dis un stylo, qu'est-ce que tu me réponds? Aquarium. Ouais, bravo. Alors, est-ce que tu te rappelles la description du stylo? Quand l'autre il prend, il regarde Il le est stylo. incassable. Incassable, Sauf à l'eau. mais pas Sauf résistant à l'eau. Alors, attends, j'ai repris le dialogue, c'est un stylo samouraï de l'ère Meiji, offert par l'empereur Hirohito. Incassable, mais il ne résiste pas à l'eau. D'un coup, il fait Il en a le bouchon, ça fait et ça part dans l'aquarium. Évidemment. Alors, après, attention. Quand il rencontre la fameuse Jane Spencer, la petite blonde là, qui tombe amoureux, à un moment donné, elle marche devant lui, tu sais, pour l'amener aux archives. Et en fait, elle se retourne, elle lui lance un regard. Tu sais, puis il la regarde, et elle se regarde. Qu'est-ce qui lui arrive juste après à Jane Spencer? Elle se cogne. Elle se cogne, parce qu'elle regarde plus devant elle. Et Ouais, le gars, il fait, elle m'a lancé un de ses regards. Puis d'un coup, ça fait Elle essaie de faire la belle. Bon, ça marche et ça marche pas trop. Alors moi, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'à chaque fois qu'il démarre en voiture ou qu'il va se garer, à chaque fois, il tombe sur des petites choses, enfin, il casse des trucs. Est-ce que tu arriverais à me citer 2-3 exemples de ce qu'il casse? Alors, casser. Ou de ce qu'il fait, quoi, tu sais, quand il va se garer. On m'en a pas parlé. À un moment, il va dans l'aéroport, il se refait tout et il rentre dans un truc à bagages. Oui, c'est les grands Et chariots à bagages, après, là. il s'en va. Et dès qu'il arrive, tu vois tous les chariots avec tous les bagages. C'est barré avec tous les bagages, c'est les aéroports. Bravo. Après, est-ce que t'en as encore 2 Est-ce que exemples? j'en ai une? Le airbag. Ouais, le airbag, Oui, exact. Sa voiture est flinguée. Ouais. Il y a aussi à un moment Elle s'est donné, dans les poubelles, t'en souviens, il arrive et Ah oui, ouais, il s'envoie dans les poubelles. Ouais. Et il y en a un autre. Moi, c'est un de ceux qui me fait le plus rire. Un échafaudage avec des gars qui sont en train de reprendre un immeuble. Ah oui, il arrive, il Il casse tout l'échafaudage. Alors, maintenant, attention. J'espère que t'as suivi tout le film. Mhm. Tu sais qu'il y a le truc où tout le monde se fait hypnotiser, là, tu sais, par la montre du méchant, là. Quand porte la montre. Moi, j'ai compté 4 personnes qui se font hypnotiser pendant tout le film. Ouais. Est-ce que tu arrives à me les citer? Alors, déjà, il y a le docteur. Le docteur dans l'hôpital, celui qui essaye de tuer Nordberg, bravo. Oui.
Enfin, il ne le laissait pas, mais il le fait. Ouais, juste avec, parce avec que- l'oreiller, là. Il Oui. essaie de lui mettre l'oreiller, là. Il y a la domestique du méchant. La secrétaire, je crois. La C'est la dame- toute première, elle, d'ailleurs. Oui, Hein. c'est C'est la celle qui toute montre première. quand il veut montrer à Papy. Après, il y a le médecin. Après le médecin, exact, ouais. En deux. T'en as dit 4. Moi, j'en ai noté 4. Hein. Est-ce qu'après, il y a une autre personne Mmh. Parce que je me souviens après celle où il tombe amoureux. Ah oui, Ah, le joueur de baseball. le joueur de baseball. Est-ce que tu te rappelles comment il s'appelle et le numéro? Il le cherche pendant toute la séquence, ce joueur-là. Oh, hein. je sais pas. Ah, c'est le 44 et il s'appelle Jackson. Ah. Bon, on s'en Et fiche. après, il y a son amoureux. Et la dernière, c'est l'amoureuse, Jane. Bravo, Tube. À un moment, il dit j'attendais qu'on soit seul. Et vu que là, on est seul, le machin, il y a les caméras sur direct. Il lui offre la petite bague pour l'épouser. Ouais. Alors, tchouk. Allez, j'ai encore 2-3 petites questions. Ok. À un moment donné, Franck, il soupçonne la secrétaire d'avoir eu une relation avec son patron, Ludwig. Mais elle lui dit que non, il s'est jamais rien passé entre elle et son patron, Ludwig. Et elle lui dit pourquoi. Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle lui répond? Il est trop maladroit. Non. Il est trop vieux. Non. Euh... Ah, ça, c'est la réplique, soit tu la sais, soit tu la sais pas. Tu veux que je te la dise? Oui. Elle dit non, il est amoureux d'un boxeur nord-coréen. Ah. J'adore ta réplique. Et lui, il la regarde, tu sais, puis il fait une tête comme ça, genre un peu. Quoi Pardon. Allez, une petite réplique à trous. Quand je vois 5 cinglés en toge violette poignarder un type en plein milieu du parc sous les yeux de 100 personnes, je tire. C'est ma politique. Qu'est-ce qu'elle lui répond, la patronne? Vous venez de flinguer 2 comédiens en tournée. C'était une production théâtrale de Jules César de Shakespeare, espèce de paysan ignare. Et vous avez tué 5 acteurs très pronéteurs. J'adore cette réplique. Et enfin, la petite dernière, bon, ça, je te l'ai déjà un peu faite, mais je l'aime bien, celle-là. Dreaming, j'ai un message de la part de Ludwig. Qu'est-ce qu'il lui répond, le Drebin? Ah, vous pourrez parler plus fort, vous tirez en même temps. C'est bien. J'ai rien entendu, soyez gentils. Tirez pas en même temps, voyons. Puis en plus, il est en plein milieu avec les grands bras comme ça. Et l'autre à côté, Il vise très mal. Bon, bravo, mon chat. Ah, bah ça va, tu le connais bien, Léon, Bah vu qu'une fois pour l'instant. Déjà bien. Alors, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Vous allez le regarder en famille? Ah bah oui, dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit. Et on vous dit au revoir. Les petits loulous. Salut. Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille. Non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma.